Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo a une genèse un petit peu particulière parce qu'elle a été en amont, on va dire, il y a eu un parcours avant d'arriver à se positionner et à venir, malgré toute l'aide que j'ai reçue, vous parler de quelque chose qui ne passe pas inaperçu sur les réseaux, en plus du portail 888, sur lesquels, évidemment, comme d'habitude, je ne ferai pas d'allusion particulière, mais hier et là, pendant une influence qui va durer quand même presque 3 semaines, vous savez que nous sommes rentrés dans la pleine lune, qui est en Verseau, et jusqu'ici, eh bien, il ne m'avait pas été suggéré de venir parler des phases lunaires, de l'influence lunaire par rapport à une période donnée, parce que je pensais ne pas avoir justement les outils, les compétences et tout ce que vous voulez. Sauf que dans une autre dimension, on va dire, on n'a pas vu ça du même œil. Parce que c'est pareil, on vous propose un petit peu partout des méditations, des réunions autour de cercles même lunaires avec des intentions qui sont pour certaines très bienveillantes et puis d'autres, comme d'habitude, qui sont encore non pas dans le mystère, mais dans une ombre, je dirais même pas chinoise. Je ne sais pas d'où ça leur vient tout ça, mais en tout cas, voilà. Euh, et ce qui a été donné de vivre, en tout cas pour moi, et en partage avec certaines consoeurs, et puis aussi par rapport à mes amis du Lotus qui vont proposer euh, quelque chose sur le cercle lunaire en rapport avec les connaissances ayurvédiques d'Evelyne. Et tout ça a piqué un petit peu ma curiosité et nous avons échangé là-dessus. Et je me demandais quand même bien pourquoi l'ange maître il m'était sondé là-dedans. Et avec toute la confiance que nous leur avons toujours accordée, évidemment, et qui continue. Et même si, voilà, chacun fait son chemin et que nous ne sommes pas obligés d'opérer ensemble, d'œuvrer ensemble tout le temps, hein, etc. Alors, je leur ai fait part quand même des influences, oui, et de l'influence qui nous traversait par rapport à cette énergie lunaire et qui n'avait pas toujours bonne presse et qui avait besoin, c'est pareil, de qu'on lui restitue quand même sa, sa beauté originelle, je dirais. Parce que pour ce qui m'est donné de vivre, et moi qui suis née en plus sous le signe, un jour lunaire, et qui a une position astrale, et c'est quand même aussi à ça que vous devez vous référer tout le temps quand vous utilisez les énergies lunaires, c'est de vérifier. Maintenant, c'est facile par les réseaux. Si vous ne connaissez pas d'astrologue qui aurait monté votre carte du ciel, eh bien de toujours regarder quand même dans quel signe zodiacal et dans quelle maison, avec les aspects bien sûr que peut-être vous ne savez pas interpréter justement. Eh bien, c'est là où il faut vous le faire enseigner. Cela va donner une certaine lumière, hein, par rapport à la manière dont vous allez, au fur et à mesure de votre croissance, des différents âges aussi de la vie et des étapes aussi de votre destinée par rapport à votre choix d'âme, eh bien, d'expérimenter aussi ce qui va être du domaine de votre inconscient, qui va remonter aussi dans votre conscience, puisque l'astre lunaire, vous le savez, c'est quand même le monde de l'inconscient, c'est quand même le monde du psychisme et du psychisme
collectif dont je vais vous parler aussi un petit peu, de toute cette charge aussi émotionnelle qui est pas là par hasard, qui vient aussi conduire des certains comportements dans la personnalité des uns et des autres et dans notre système de communication, de relation les uns avec les autres, mais et avec tout le cosmos. Alors, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vais voir si je la fais en une partie ou en deux parties. Mais déjà, euh, vous voyez, elle peut inspirer autant de la défiance que une certaine admiration et fascination dans l'histoire. Et pourtant, elle est pareille comme dans beaucoup d'outils et dans le visible comme dans l'invisible. Eh bien, elle est quand même notre alliée dans l'histoire. Enfin, moi, je la considère comme une alliée. C'est pour ça que dans le titre, j'ai posé, euh, soufflé quand même, bien sûr, comme d'habitude, par les anges qui sont aussi euh, très actifs à la période lunaire, dont un en particulier, mais pas que lui, qui est l'archange Aniel, et puis ceux qui vont se référer à certaines déités comme Hécate, etc. Bon, c'est quand même dans l'aspect de la réunification que nous allons l'aborder. Pourquoi? Donc, elle est bien sûr en relation avec nos os, hein, profonds, l'O-E-A-U, hein, pas les O-O-S, hein. Et elle, elle a de toute façon quelles que soient ces phases, hein, il n'y a pas que la pleine lune, mais plus en particulier à la pleine lune. Et si vous avez, et c'est la période en ce moment, en été en tout cas, qu'il y ait même des nuages ou qu'il n'y en ait pas, eh bien, vous pouvez faire des balades au clair de lune, hein, où les cellules vont s'imprégner de cette énergie lunaire dont on va un petit peu aller plus en profondeur pour être dans ce positionnement de l'accueillir sans filtre et en toute liberté. Et ceci revêt une importance particulière quand on sait que dans certaines croyances encore, on, on détourne les volontés, même les plus pures, les plus innocentes, comme les enfants, de regarder euh, cet astre un petit peu comme les yeux dans les yeux, comme pouvant être aussi une entité. C'est une entité, elle a une âme, euh, qui justement pourrait amener des cauchemars, des malaises, des mal-être, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais je dirais pas seulement. Je ne suis pas assez expérimentée pour cela, euh, mais ce qui est juste, c'est de ne pas imputer un seul élément qui pourrait venir semer des perturbations. Et il y a toujours tout un contexte, hein. Et la Lune, pour exister, elle dépend, elle aussi, d'un certain nombre d'autres entités, d'autres planètes, des étoiles, etc. Et aussi de cette charge mémorielle, hein, parce que c'est quand même la mère aussi de notre mémoire, hein, quand je parlais de l'inconscient. Et cet astre, bien sûr, est plus visible pendant la nuit, mais elle l'est tout autant aussi le jour. C'est pour ça qu'on peut, elle est toujours présente quelque part à n'importe quel moment, et qu'il ne suffit pas de s'exposer la nuit à la pleine lune pour pouvoir en bénéficier. Alors, je ne suis pas astrophysicienne non plus, et ce sont des données un petit peu qui ne sont pas
véritablement astronomique parce que je n'ai pas les connaissances pour ça. J'aime bien remettre les choses quand même à leur place. Mais on sait juste, et ça quand même, les scientifiques sont d'accord là-dessus, que cette lumière euh, se réfléchit uniquement par le passage en orbite, hein, autour du Soleil, qui fait que c'est la lumière solaire qui va se réfléchir sur cet astre et qui va donner cette lumière lunaire. Seulement, la lumière du Soleil et la lumière lunaire n'ont pas du tout la même énergie. C'est comme si on devait se comparer l'énergie masculine et l'énergie féminine. On va y revenir. C'est pas la même énergie. C'est pas non plus un hasard si nous choisissons au moment bon, dans les autres plans, de nous incarner dans un sexe féminin ou dans un sexe masculin. Alors, on va me dire qu'est-ce qu'on fait des transgenres, etc. C'est un autre débat. On va pas, pardon, ici développer cette réflexion. Pardon, j'ai un cheveu. Et pour parvenir, vous voyez, à cette énergie dans l'ordre et dans la forme et au-delà un petit peu de tout cet écosystème qui n'existerait pas s'il n'y avait pas cet astre en particulier, eh bien, je me demande qu'est-ce qu'on serait quand même sans elle. Et vous voyez, cette, il y a une réflexion qui m'a été apportée par une consoeur très juste, voilà, que je vous partage et qui met en avant effectivement que pour ne pas rentrer en conflit avec euh, le côté, il y en a un qui remporterait sur l'autre au niveau des polarités, ne serait-ce que pour ça. Dans l'univers, il n'y a pas de polarité plus supérieure à une autre, c'est une question d'équilibre. Et si on regarde une éclipse solaire, vous voyez, il est visible. Alors, j'ai pas un centimètre hein, pour ça, mais de notre point de vue, nous, sur la Terre, de remarquer que le diamètre du Soleil et de la Lune, lorsqu'ils sont au moment de l'éclipse, sont quasiment identiques. Et qu'il y a juste une petite auréole, voilà, de lumière solaire qui dépasse comme ça. C'est vrai que ça fait réfléchir par rapport à cette dimension dont je viens de vous parler. Et bon, bien sûr, c'est pas exact puisque il y a une fluctuation par le fait que l'orbite n'est pas tout à fait, j'allais dire, circulaire par rapport au positionnement et aux phases de la Lune. Ce qui fait que ça fait pas un rond complet avec un diamètre, je vous dis, qu'on peut mesurer au millimètre, hein, mais ça fait une espèce de couronne quand même, voilà, qui est intéressante dans le sens où quand elle occulte complètement l'astre solaire, vous voyez, ça a certainement une ramification pour moi, en tout cas moi ça me parle, et ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Et c'est là qu'il nous est demandé de ressentir, vous voyez, l'astre lunaire beaucoup plus que de l'aborder mentalement, puisque elle est aussi la mère un petit peu de l'intuition qui va nous donner l'impulsion de connaissances ou de projets, de, euh, oui, moi je l'aborde plutôt comme une révélatrice de connaissances hein, aussi sur soi et sur notre environnement, qu'il soit humain, mais qu'il soit aussi dans tout le vivant. Et pour, elle nous engage, vous voyez, justement, à offrir tout ce qui empêche l'énergie de circuler.
tout ce qui viendrait mentalement aussi bloquer cette énergie. Alors, vous voyez, ceux qui font référence avec les maux de tête, qui seraient les migraines, qui seraient associés, etc. Pourquoi pas? Hein, je vous dis, je vais pas polémiquer, mais j'allais dire, ça nous demande de revenir et de ralentir, hein, à revenir à notre poste d'observation, hein, dont je vous ai parlé dans certaines vidéos, et à revenir dans cette respiration qui nous fait descendre aussi dans le ventre, dont elle est aussi un petit peu, dont elle siège, je dirais un peu plus particulièrement, puisque elle va nous permettre dans cette respiration aussi de retourner très 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 profondément dans nos racines et d'aller dans le noyau de la Terre et bien en dessous de la Terre et quelque part dans le cosmos, et bien au moment où la nuit se présente à nous, le Soleil, lui, il brille de l'autre côté de la planète. C'est pas anodin cette position. Et elle nous amène toujours dans l'intimité. Hein. Le ventre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne montre pas, auquel on ne donne pas accès, ou justement dans l'intimité, on ne touche pas le ventre comme n'importe comment. Et c'est quand même aussi quelque chose où on a engrammé, hein, toutes ces mémoires dont je vous parlais. Et vous voyez, toute cette lourdeur dans l'inconscient collectif, où, bon, on pourrait le dater vers 2023, mais elle remonte, moi, dans ce que je ressens, dans des énergies qui sont beaucoup plus accentuées, effectivement, depuis ces 2 dernières années. Oui, moi aussi, je le vis aussi comme ça, au travers de chaque phase lunaire. Et vous voyez, le ventre est aussi cette rencontre de l'énergie créatrice, on en a déjà parlé. Et c'est pour ça aussi que certains artistes sont plus à même de produire de leur art au moment où il y a cette pleine lune. Et de toute façon, voilà, cela nous rappelle que nous sommes pleinement créateurs, pleinement co-créateurs, et que bah, si c'est le moment d'utiliser davantage votre énergie créatrice à ce moment-là, eh bien, bien sûr qu'il ne faut pas s'en priver. Donc, soyons à l'écoute de notre énergie intérieure qui, si on le prend vraiment dans cette connexion que je viens de vous décrire, est en résonance avec ce soleil central. Et on, on compare aussi ça souvent à un miroir. Alors, j'aime bien plaisanter un petit peu avec ça parce que ça me rappelle certains psychologues, certains psychothérapeutes que j'ai rencontrés dans ma vie et qui font faire les exercices du miroir, vous savez, pour s'accepter, euh, pour se confronter à son image et, et accepter son corps tel qu'il est, etc. Et bien sûr que l'histoire de l'incarnation ici est pleine, hein, voilà. Moi, personnellement, ces exercices ne m'ont amené nulle part, mais alors évidemment, ça me fait penser aussi au conte pour enfants de Blanche-Neige, Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle dans ce royaume. Eh bien, dans mon royaume intérieur, et vous voyez, dans ce centre, voilà, eh bien, moi, ce qui m'est, ce qui m'apparaît comme une lumière de vie, hein, et pas comme une lumière psychique, qui serait beaucoup plus floue, qui ne rend pas justement la vitre transparente, où je pourrais y voir aussi d'autres choses que moi dans ce miroir.
qui n'a pas été bien aligné et bien nettoyé. Et ce mouvement qu'on me fait faire, c'est aussi tous les mirages, encore une fois, toutes les illusions que l'on peut se faire dans dans certaines invitations, dans certaines techniques, etc. Et c'est le moment aussi, avec cette énergie, de nous débarrasser, de demander à cette énergie lunaire d'en finir avec tout ce plan illusoire de l'astral et de ses mémoires, de ses fantasmes, etc., qui ont été vraiment nourris de génération en génération, la nôtre ou celle des autres, et aussi sur celle de l'univers collectif qui a cette chape de plomb du psychisme qui, quelquefois, eh bien, ne nous rend absolument pas service si il y a les accroches, s'il y a les croyances qui vont avec, etc. Donc, voilà pourquoi elle nous demande de nous ancrer fermement. Hein, ça, c'est aussi une des volontés un petit peu de cet espace immense dans lequel nous pouvons graviter aussi. Ne soyons pas voilà, comme comme un objet spatial qui est envoyé dans l'univers, n'est-ce pas, à la conquête de de je ne sais quoi, et, euh, et qui aurait du mal à atterrir en plus en n'y laissant pas des plumes. Hein. Euh, vous voyez, le jour, le soleil nous aveugle, hein, lui aussi. Et on ne voit pas, comme je vous disais tout à l'heure, les étoiles, les galaxies, toutes ces choses qui sont des réalités visibles beaucoup plus dans un ciel nocturne. Mais elle nous demande de prendre conscience de tout cet espace vivant autour de nous. On insiste beaucoup là-dessus. Les anges planétaires, justement, euh, sont, sont très importants à ce niveau-là. Et dans les actes quotidiens, eh bien, c'est vrai que c'est le soleil du jour voilà, qui nous permet de faire nos activités, etc. Et on va dire que c'est elle qui prend le relais au moment où cet astre solaire disparaît. Le fait, vous voyez, aussi à ce moment-là, de ralentir notre processus quotidien, qui nous invite à prendre le repos, donc de se mettre aussi dans le silence, de s'abandonner aussi au sommeil. Tout cela, ce sont des indicateurs de, de, de la manière dont nous devons orienter et respecter notre processus naturel. Et on sait bien que la plupart du temps, maintenant, ben, les gens, au lieu de mettre en place un processus pour amener le calme le soir, etc., bien non, on va être sur les écrans, on va aller faire je ne sais quoi qui, il y en a même qui vont faire du sport au lieu de, de, de- de se mettre un petit peu et de préparer la nuit pour pouvoir recevoir une récupération. Eh bien, euh, c'est c'est le moment d'accueillir nos mémoires et aussi celles de nos lignées dans l'histoire. Mais des lignées qui ont été bienveillantes par rapport à l'utilisation aussi que nous avons pu faire connaître dans le passé. Je pense au cercle des femmes, justement, qui n'ont pas toujours non plus fait bon usage de ces énergies. Il y a encore des cercles de femmes, même à notre époque, qui se réunissent en faisant des rituels qui, euh, qui ne sont pas du tout du goût, on va dire, de ce qui est demandé à notre époque, à savoir utiliser le sang des menstruations, etc. Donc, vous voyez, c'est important de lui demander d'éclairer notre paysage nocturne dans nos eaux profondes
et de lui demander de nous offrir toute sa lumière, tout l'éclaircissement, toute la transparence, et de quitter ce monde des illusions et des fausses connaissances et des fausses pratiques aussi, mais de nous révéler les zones un peu mystérieuses, endormies de notre être, et qui revêtent quand même leur importance. Et c'est là que l'œuvre alchimique a toute sa place, hein, où il faut laisser l'énergie alchimique de la Lune œuvrer. Et on sait bien que les alchimistes qui sont sur le chemin du grand œuvre, comme on dit, eh bien, euh, pour eux, la matière première, et pas uniquement ce qui vient du corps physique, hein, mais eh bien, est un outil de transformation dans tous les règnes, qu'ils soient minéral, végétal, etc. Et il s'agissait pour eux, et encore pour ceux qui le pratiquent, de récolter la rosée, euh, à- qui a une énergie particulière pendant la phase de la pleine lune, juste avant l'aurore. Donc, ils allaient récolter la rosée qui ne doit pas voir la lumière du jour, justement. Et la Lune a une interaction avec, je le répète, toutes les eaux, hein. Et c'était c'était une, et c'est toujours des propriétés très spécifiques à l'énergie lunaire. Et il est bon de lui rendre un petit peu, vous voyez, euh, son office, je dirais. Je ne sais pas si la rosée aurait lieu sans, vous voyez, sans la profusion de cette énergie lunaire. Et c'est le moment, et je le partageais justement avec mes amis du Lotus, de dédier un cristal de roche, hein, c'est à cette énergie lunaire qu'on va choisir et qui n'aura jamais vu le jour et qui ne sera dédié, qui ne sera donc sacré, ne servira à rien d'autre. Euh, et au moment de vos méditations, vous pouvez vous relier ou simplement en pensant à cette énergie lunaire, tout simplement, même si vous ne faites pas des grandes méditations, et de le faire régulièrement pendant quelques mois pour que ce cristal, il se charge, voilà, de cette énergie lunaire, de vous l'exposerez à chaque phase lunaire, notamment à la pleine lune, et vous ne le laisserez pas à la lumière du jour, hein, il faudra le retirer avant. Et cela sera un bon catalyseur d'énergie pour les informations aussi que ce cristal énergétisé va récolter. Alors, vous savez aussi que l'ange maître est très féru de toute cette branche de la Torah, notamment du Zohar. Et d'ailleurs, en hébreu, la lune est appelée Levana, et qui veut dire blanche même, hein, donc la lumière blanche. Euh, et ça, c'est une histoire pour moi, qui n'est pas mythique, mais qui me donne à beaucoup réfléchir, mais qui m'a déjà donné quelques informations. Et la Lune n'est pas différente, vous voyez, euh, à l'origine, euh, elle était, dans l'histoire originelle, le Soleil de la même manière que le Soleil l'est aujourd'hui. L'est. Et il était dit dans l'histoire qu'il ne pouvait pas y avoir deux souverains, deux astres qui gouvernaient. Et donc, la Lune se serait un- euh, éloignée, on va dire, du Soleil pour laisser cet astre aussi euh, aller dans des dimensions euh,
réfléchir d'autres événements, d'autres expériences. Et il est dit dans l'histoire quand même qu'elle redeviendrait soleil en temps et en heure. Hein, donc voilà, et que il serait, soleil-lune seraient réunis à nouveau. Moi, ça me fait vraiment penser au féminin et au masculin réunis, qu'il n'y aurait plus ces énergies séparées. Hein. C'est comme si elle avait eu la volonté, si on prend d'un point de vue allégorique, d'aller vivre donc d'autres expériences, exactement comme l'âme s'est séparée du plan divin pour aller faire des expériences. Voilà, ça c'est l'histoire. Mais la belle histoire, on va dire, finit bien au final, parce que elle va briller à nouveau comme l'astre solaire, et quand elle aura revêtu cette transparence. C'est pour ça que pour moi, il y a toujours cette phase, pour moi et pas que pour moi, il y a toujours cette phase de nettoyage, hein, comme l'eau qui vient nettoyer, nettoyer, nettoyer jusqu'à ce qu'elle soit complètement claire. Alors tout ça, bien sûr, c'est symbolique, hein, mais quand même, en dehors de toute cette symbolique, le fait de relier, vous voyez, cet ordre cosmologique, je dirais, euh, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons nous représenter ou même apprendre. C'est pour ça que tout se passe, que tout ce qui se passe à l'intérieur se réfléchit à l'extérieur et inversement, il y a cette réciprocité, ce va-et-vient, sans arrêt. On l'a abordé aussi sous d'autres formes ailleurs. Alors, il faut aussi penser que la Lune que nous voyons aujourd'hui, elle n'est pas différente de la Lune que nos ancêtres ont vue aussi, hein, depuis des millénaires. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça nous ramène à cette fameuse humanité qui a partagé un collectif commun. Ça nous ramène à notre héritage. Et ce passé de l'humanité, vous voyez, nous ramène aussi avec cette image dont je vous parlais du féminin, donc de l'héritage et de tout ce que le féminin a dû supporter dans les âges au travers de l'histoire. Et Dieu sait si le féminin a subi les outrages de, à certaines époques en particulier. Et vous voyez, ou même le corps, et encore aujourd'hui, vous voyez, si on le ramène aujourd'hui, le corps féminin, on va dire, vit encore sous l'aspect de l'apparence et de l'image, encore une certaine tyrannie au niveau du corps, où on va exposer la femme encore comme un objet, etc. Mais dans les temps anciens, euh, le féminin a été diabolisé aussi, hein, on va y revenir tout à l'heure. Et ce regard, vous voyez, on nous demande d'ouvrir notre regard à une autre dimension par rapport à cette fusion aussi lune-soleil. Alors, dans l'islam, c'est pas un hasard que l'islam soit relié aussi beaucoup plus à l'énergie lunaire, alors que dans la tradition hébraïque, on est plus dans l'énergie solaire, effectivement, et que nos amis musulmans célèbrent aussi 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après certaines célébrations qui font référence aussi à l'énergie lunaire. Alors, et c'est pour cela aussi que quand, eh bien, symboliquement, les traditions des uns et les traditions de l'autre, alors là, on parle du judaïsme par rapport à l'islamisme, eh bien, euh, pourraient nous aider à penser qu'il y aura cette Yerushalayim, hein, cette cité de la paix, hein, cette ville de la paix que nous espérons tous quand même pouvoir, pour nos générations futures, vivre. Hein. Mais voyez, tout le symbole est là. Tout le symbole est là. Et
dans nos offrandes, voilà, à la Lune, eh bien, nous pouvons demander à vivre cette alchimie et cette transmutation, c'est-à-dire ce rayonnement qui nous traverse et qui va pouvoir euh, transmuter toutes les nuits de nos mémoires que nous avons traversées. Et peut-être pour... oui, juste, ça me fait penser, là, je ne veux pas que j'oublie de faire la référence, alors pour ceux qui appartiennent bon, à notre église traditionnelle catholique, chrétienne, je préfère moi, que catholique. Et il y a un très beau chant de Marie, vous savez, il y a même aussi des tableaux où on voit Marie couronnée d'étoiles avec une lune sous ses pieds. Et pour moi, voilà, le symbole, il est réuni. Il y a ce très beau chant que je vous invite à recueillir et aussi à redécouvrir, où il y a ce passage, Marie couronnée d'étoiles, drapée de soleil, avec la lune sous tes pas. Et bon, là, je ne vais pas vous déclamer ce chant, mais je trouve aussi que dans ce chant, il y a une très très belle inspiration. Ici, vous avez un tableau de Marie représentée avec toutes ces étoiles autour d'elle, drapée d'étoiles, avec la lune sous ses pieds. Euh, eh bien, pour moi, c'est très évocateur. Et j'en viens à quelque chose de beaucoup plus scientifique aussi que l'ange maître m'a fait découvrir d'un chercheur, je ne sais plus s'il est allemand ou autrichien, mais bon, qui est un scientifique forestier. Et là, on est dans une approche, pour moi, qui est vraiment révélatrice de tout ce que je viens d'essayer de partager. Chaque fois que le vivant s'épanouit, c'est ce qu'il dit, ce n'est pas pour lui-même, c'est qu'il est heureux. Hein, vous voyez, parce que là aussi, on veut nous redonner cette dimension joyeuse, hein, vous savez, comme le berceau lunaire, où cette lune toute ronde qu'on le représente joliment, voilà. Et il dit, il fait profiter de ce bien-être à tout l'environnement. Alors, il parle de marée lunaire. Et ces marées lunaires, vous voyez, ce sont des mesures que les scientifiques ont découvertes sur les arbres avec des électrodes, un peu comme des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes. Et ils ont mesuré ça, bien sûr, de façon beaucoup plus sensible au moment des pleines lunes. Ils ont remarqué que les arbres, et c'est là, au moment des éclipses solaires quand même, et c'est là que ça devient très intéressant, eh bien, s'alignaient à partir du moment où le processus se faisait, lorsqu'il y a l'éclipse solaire. Et pendant toute cette phase, qu'elle soit complète ou qu'elle soit partielle, eh bien, la matière et l'alignement de l'arbre euh, étaient différentes. Et l'Angemètre va beaucoup parler de l'alignement et du recentrage encore par rapport à l'énergie que nous sommes en train de traverser sur le plan de cette poussière aussi d'étoiles que nous allons vivre avec les étoiles filantes le 12 et le 13 août prochain. Ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que les arbres les plus âgés, notamment les épicéas en particulier, eh bien, euh, font ça bien avant les plus jeunes et qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus rapides à s'aligner à ce moment-là. Et puis après, il y a le processus inverse où les jeunes sont en train aussi d'apprendre pendant ce temps-là et qu'ils vont à leur tour, dans un temps qui sera plus du domaine de la déclinaison lunaire, eh bien, ils vont aussi retrouver dans
l'horizontalité et la verticalité, cet alignement dont on vous parlait. Vous voyez? Et donc, les cycles sont en permanence qui permettent à certains vi- espèces vivantes de vivre un processus pendant que d'autres se reposent et ou sont en train de grandir, hein. Et puis, tout ça se fait toujours dans un rythme de croissance, vous le savez bien. C'est bien pour ça que symboliquement, la Lune nous offre des croissants de Lune. On a, vous voyez, imagé ça comme ça, et je me dis que c'est quand même très, très parlant. Les alchimistes, vous voyez, de l'Antiquité établissaient une correspondance entre le chêne et la planète Mars. Et dans les campagnes, on le sait que nos anciens s'occupaient toujours des phases lunaires pour décider de semer, de tailler, de greffer, de repiquer, de récolter. Et c'est à savoir que certains quand même continuent, hein, à mettre en pratique. Mais ce savoir a été repris par la science. Mais la science moderne, en fait, elle vient des mains de l'Église qui s'est détachée à un moment donné de ce processus et qui a diabolisé tous ces phénomènes. Et par, hum, parce qu'elle a voulu imposer à l'humanité aussi dans sa croyance par le fait que eh bien, elle a occulté tout simplement toute cette connaissance par rapport aux plantes, par rapport aux herbes, et pourtant les moines hein, dans les monastères savaient bien utiliser, c'est pareil, les cultures et certains savoirs au moment où il y avait ces phases lunaires, mais il leur était interdit hein, de le proclamer, hein. Et c'est cette branche, vous voyez, euh, qui a aussi diabolisé le féminin à cette époque-là. Et c'est quand même aussi de cette branche et dans ce sillage qu'est sorti ces milieux de l'Église qui savaient écrire. Il y avait certains scribes, etc., qui avaient cette branche qui a su garder, en tout cas, cet effet de la lune sur le vivant. Alors, vous voyez, là, je vais te faire le relais, oui, le branchement, je dirais, un petit peu, avec le signe du Verseau, bon, qui est plus attribué à une planète que l'on appelle Uranus, qui est vraiment aussi dans sa dimension astrologique, novatrice, qui va donner beaucoup d'innovation. Et c'est là que notre véritable intuition sur le sujet, à partir de là, où on a établi aussi avec certains chercheurs qui, qui, qui y reviennent, que nous sommes tous des chercheurs de vérité dans l'histoire. Et pour moi, alors pour ceux qui sont attachés à la tradition, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Donc, dans la branche hébraïque, eh bien, les lettres hébraïques qui sont rattachées à l'énergie lunaire sont notamment Tav, Sadé aussi un peu, Mem pour les eaux. Mais l'étoile de vérité, en tout cas pour ce qui est Tav, est celle peut-être qui est le plus proche, peut-être, hein. En tout cas, tout cela va, quand on dit euh, que nous sommes des chercheurs de vérité, c'est un petit peu voilà, notre tendance scientifique aussi à nous, eh bien, ça nous met dans la dynamique de la germination, vous voyez. Euh, qu'une graine qui est plantée, par exemple, 2 jours avant un processus linéaire
ou après un processus lunaire, va donner une vitalité différente. C'est-à-dire que on reçoit aussi, vous voyez, si on nous ramène à nous, on reçoit des forces à notre disposition qui s'amplifient davantage au moment du processus lunaire. C'est ça qu'il faut garder visible et conscient à notre esprit, même si on fait des offrandes et des rituels différents. Mais c'est quand même ça qui muscle un petit peu notre énergie. Ça, c'est intéressant. C'est le propre un petit peu du vivant, vous voyez, c'est vraiment la pulsation du vivant, qui n'est pas linéaire, hein, on le répète ici, et que tous les processus organiques ont une forme à partir de cette pulsation. Voilà, voilà un petit peu ce qu'on pourrait amener, ce qu'on pourrait alimenter à partir de, de cette belle âme lunaire pour moi. J'aime bien la voir m'adresser à elle comme une grande mère, hein, MERE, qui, euh, qui a tellement de connaissances. Et c'est pour ça aussi que Grand-mère Lune s'était présentée à un moment donné aussi à moi. C'est quand même aussi une, toute cette lignée des femmes chamanes qui savaient dans les processus lunaires eh bien, raccorder hein, toute cette trame. Et j'ai envie quand même de vous partager, euh, il faut pas l'oublier, j'ouvre mon cahier à une page qui n'est pas innocente aussi, que le Verseau, et on en a déjà parlé, je crois, hein, dans certaines vidéos, est rattaché aussi à la lame 14, qui est notre l'ange gardien. Et oui, c'est pour moi, vous voyez, tout de suite, ce qui me vient, c'est aussi l'innocence. L'innocence qui revient à nous, l'innocence dans son principiel, hein. Et j'ai changé donc hier aussi avec mes amis du Lotus qui ont choisi la date du 16 pour leur intervention. Et je leur disais que c'était pas un hasard, que euh, qu'il y ait cette tour de Babel dans cette lame 16 voilà, des oracles et du tarot traditionnel même, où ou aussi on nous renvoie à déposer notre ego et tout ce qui nous ment, en finir avec les mensonges. Et l'ego en fait partie. Alors attention, l'ego est aussi un système de notre dimension, de notre personnalité, et aussi quelquefois un système de survie aussi. C'est pour ça qu'il existe. Alors nous ne parlerons pas ici non plus de l'ego spirituel, qui en fait partie, mais pas que. Et hier, l'ange maître nous a donné, au moment où je conversais avec eux, un très très beau message sur le travail qu'ils vont justement vous présenter. Et je crois qu'ils vont le partager justement au groupe qui va se réunir chez eux. Et où il disait, en gros, que des événements inattendus et bouleversants se profilaient quand même à l'horizon. C'est pour ça que, on va dire, jusqu'au mois d'octobre, là, on va encore avoir des variations sérieuses. Et qu'il nous demande de nous défaire de nos anciens désirs, des peurs du passé, des vieilles rancunes. Et cette révélation soudaine va justement nous permettre de nous détacher des limitations de notre personnalité. Et il dit, euh, permettez à vos outils et à vos ressources physiques de refléter la lumière et l'amour qui rayonnent des plans de conscience spirituelle.
voilà, je vous ai livré le cœur un petit peu de ce message euh, que nous avons choisi de partager ici et puis au Lotus. Voilà, avec vous. Je demande à Logemaître s'il a quelque chose à rajouter. Non? Apparemment non. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop confuse parce que il y a toujours tellement d'éléments euh, que c'est pas toujours évident de construire ça. C'est très différent de le recevoir, voilà, et de le préparer et puis de le restituer. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes pendant toute cette traversée d'énergie, eh bien de rester centré, aligné sur toutes les informations qui vont se produire et vous allez voir, il va y en avoir, il va y en avoir. Votre intuition et votre sensibilité va augmenter considérablement si vous restez aligné. Si vous n'êtes pas, je vous dis, comme une pauvre chose qui tourne là, comme ça, sans s'arrêter. Hein. Voilà. C'est pour cela que toute cette présence hein, et toute cette concentration va aboutir sur un horizon qui va être complètement différent. Alors évidemment, je n'ai pas la date, euh, qui va permettre de réaliser pleinement ce pourquoi, ce pourquoi cette âme aussi de la terre a tellement besoin de chacun d'entre nous pour contribuer à cet avènement, à cet événement. Hein. Alors, relions-nous aussi à notre Christ cosmique dans cette histoire. Hein. Euh, Là, je pars d'un point de vue beaucoup plus alchimiste parce qu'il y a aussi tous les égrégores qui sont, je le répète souvent en ce moment parce on nous demande d'en avoir de plus en plus conscience. Certains sont honorés, vous savez, ceux qui sont au service de l'amour et non pas à d'autres services. C'est ceux-là aussi qui vont être révélés et c'est ceux-là qui vont prendre en charge ceux qui vont rester alignés dans cette œuvre de lumière. Voilà, alignés pour moi à la source. Alors, ressourcez-vous, hein, c'est aussi un mot-clé en ce moment, aussi paisiblement que possible. Et n'oubliez pas de montrer votre présence ici, principalement par des commentaires, pour soutenir cette chaîne qui a besoin, elle aussi, de ressourcement. Voilà. Et puis, je vous dis au plus vite, à la prochaine. Pour l'instant, je ne programme rien. Donc, voilà, laissons les choses se faire dans toute cette belle magie qui est l'amour aussi. Merci de votre écoute et à très vite.